Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui d'un concept central mais parfois un peu flou, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est au juste? Quelque chose que Dieu a en lui, intrinsèquement, ou plutôt une reconnaissance qu'on lui donne? Oui, c'est une excellente question pour démarrer. Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça va vers lui? C'est ça. Et aujourd'hui, justement, on va essayer de creuser un peu cette notion. On s'appuie pour ça sur des textes théologiques qui nous ont été fournis. L'idée, c'est de regarder de près comment ces écrits articulent, disons, la gloire propre de Dieu, celle qui ne changerait pas, et puis le rôle de la création, de l'adoration là-dedans. Exactement. Notre objectif, si on suit la logique de ces documents, c'est de bien distinguer la gloire inhérente, éternelle de Dieu, de celle que les créatures lui rendent, et surtout de comprendre pourquoi cette distinction est vue comme si importante dans la perspective de ces sources précises. Parfait. Alors, commençons par le commencement, si je puis dire. Le point de départ de ces textes, c'est que la gloire de Dieu est absolue, parfaite, éternelle. Elle existerait même avant la création. On a cette référence, Jean 17,5, qui parle d'une gloire partagée avant que le monde fût. Oui, ça c'est fondamental pour eux. L'idée force, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous, ni de l'univers pour être glorieux. Sa gloire ne dépendrait de rien d'extérieur, en fait. C'est ça. Elle est autosuffisante si on veut. Et ce qui est mis en avant, c'est le contraste avec tout le reste. Dieu y est décrit comme immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas, il est stable. On cite 1 Timothée 1.17, roi éternel, immortel, invisible. Tout à fait. Et à l'inverse, il y a les créatures, anges, humains, même le temps, l'espace. Eux sont décrits comme changeants, contingents, c'est-à-dire qu'ils existent, mais ils pourraient ne pas exister. Leur existence dépendrait de Dieu, selon ses écrits. D'accord. Donc, d'un côté, l'immuable, l'éternel, de l'autre, le changeant, le dépendant. Précisément. Et ça amène une nuance très importante dans l'analyse de ces textes. Il faut bien séparer l'essence même de cette gloire divine, qui serait constante, infinie, de ce que les sources appellent parfois le niveau ou l'expression de l'adoration que les créatures lui rendent. Ah oui, Cette adoration, elle, bien sûr, elle varie, dans le temps, en intensité. Parce que les créatures, elles, sont dans le temps et changeantes. donc la gloire de Dieu ne bouge pas, mais la gloire rendue à Dieu, elle fluctue. C'est ça? C'est exactement ça. Une distinction clé pour comprendre leurs pensées. Bon, d'accord. Mais alors, euh, si Dieu est déjà complet, parfait, glorieux, et qu'il n'a besoin de rien, ben, pourquoi créer? Pourquoi avoir fait tout cet univers? Et pourquoi, comme ces textes semblent le dire, vouloir l'adoration des créatures, si ça ne lui ajoute rien? C'est la question logique, effectivement. Et les sources y répondent de manière assez spécifique. Elles disent la création a été faite pour la gloire de Dieu, oui, mais dans le sens où elle la manifeste, elle la reflète. D'accord. Comme une œuvre d'art reflète l'artiste. Un peu comme ça, oui. Mais l'acte d'adorer, lui, est présenté comme bénéficiant d'abord et avant tout aux créatures elles-mêmes. Ah ok, pas à Dieu? Non, pas pour combler un manque chez lui. On a cette référence, Acte 17.25, qui dit que Dieu n'est pas servi par des mains humaines comme s'il manquait de quelque chose, puisque c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle, tout quoi. Donc, adorer, ce serait pour notre bien. C'est l'argument développé, oui. L'adoration est vue comme le canal, si vous voulez, par lequel les créatures reçoivent activement la vie, l'amour, la bonté qui viennent de Dieu, la source. C'est en recevant cet amour divin qu'elles deviennent capables ensuite d'aimer vraiment les autres. D'accord. Et pas comme de l'égoïsme, mais comme une invitation. Une invitation par amour pour que les créatures s'épanouissent pleinement et pour mettre en place un ordre où les relations sont basées sur l'amour mutuel. On reçoit pour pouvoir donner. Je vois. Donc, ça renverse un peu l'idée reçue, si je comprends bien la perspective de ces textes. Adorer, ce ne serait pas pour gonfler la gloire de Dieu, mais pour que la créature se branche sur sa propre source de vie et d'amour. C'est ça? Exactement. Ne pas adorer, dans cette vision des choses, ce serait un peu comme se débrancher volontairement de ce qui nous fait vivre et aimer. Ja- c'est une vision assez forte de ce que c'est qu'être une créature, en fait. Oui, tout à fait. Et ça nous conduit naturellement à parler d'un autre acteur central dans ses écrits, le Fils Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité pour la théologie chrétienne. Il est dit qu'il partage cette même gloire divine, éternelle, avec le Père. Mais alors, comment cette gloire, qui est invisible, transcendante, devient-elle accessible?
Ah, voilà une question clé. Et c'est là qu'intervient ce concept théologique majeur qu'abordent les sources, l'incarnation. Le Fils, tout en restant divin, se serait volontairement vidé ou dépouillé de la manifestation visible de sa gloire pour devenir un être humain. Il s'est comme limité. En quelque sorte, oui. Pour rendre cette gloire divine, qui sinon nous échapperait complètement, visible, compréhensible. On cite souvent Jean 1,14. La parole était faite chair, et nous avons contemplé sa gloire. Ou Hébreux 1,3. Le Fils est le reflet de sa gloire. Il fait le pont, quoi. Un pont entre l'infini et nous. C'est ça. Et un exemple très concret qu'on trouve dans les sources, c'est la transfiguration. Raconté dans l'évangile de Luc, par exemple, c'est un moment unique où, devant juste 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, la gloire divine de Jésus, elle transparaît. Son visage change, ses vêtements brillent. Une sorte de flash sur sa vraie nature. Exactement. Et le détail fascinant que soulignent les textes, Moïse et Élie sont là, et ils parlent avec lui de sa mort prochaine à Jérusalem. Puis la voix du Père qui dit « Écoutez-le ». C'est une brève levée du voile. C'est puissant comme image. Mais alors, j'ai une autre question qui me vient. Si le Fils est le Créateur, s'il partage cette gloire divine, comment on comprend les passages, qui sont aussi cités, où il semble recevoir une gloire de la part des créatures ou à cause de ce qu'il a fait sur Terre? Ça paraît paradoxal. C'est un paradoxe, et les auteurs de ces textes le soulignent bien. Tout en possédant la gloire divine éternellement, le Fils, dans son rôle d'homme, de médiateur, reçoit aussi une forme de gloire liée à son œuvre, à la rédemption. Ah oui, comment ça? Les textes mentionnent sa mort sur la croix comme le moment de sa glorification. Jean 12, 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, juste avant sa passion. Sa résurrection, son ascension, c'est aussi présenté comme ça, et même le jugement final, c'est une manifestation de sa gloire reconnue par tous. Donc il est la gloire, et en même temps il la reçoit. C'est cette double dimension, oui. L'Apocalypse au chapitre 5 montre l'agneau immolé recevant honneur, gloire, louange, comme Dieu le Père sur le trône. Il est adoré en tant qu'agneau sacrifié. Et pour expliquer ça, les sources insistent sur notre finitude. On ne peut pas voir Dieu directement. Le Fils incarné rend ça possible, mais de façon adaptée à nous. C'est pour ça que même les grandes visions prophétiques, Ézéchiel, Daniel, l'Apocalypse, elles utilisent un langage symbolique très riche. Lumière aveuglante, trône, pierres précieuses, formes humaines glorifiées. C'est pour traduire l'intraduisible, en fait. D'accord, je comprends mieux. C'est une théologie assez complexe, mais cohérente dans sa logique interne. Bon, on arrive maintenant à un point souvent plus difficile à aborder, mais qui est bien présent dans les documents qu'on a. La justice divine, le jugement. Surtout pour ceux qui, d'après ces textes, non seulement rejettent Dieu, mais en plus oppriment les autres. Oui, c'est un aspect incontournable de ces écrits. Il parle d'un jugement final, d'un lieu ou état symbolisé par l'étang de feu. C'est là que ceux qui persistent dans le rejet et le mal seraient punis. Mais un point important qui est souligné, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire, Le châtiment serait ajusté à la gravité des fautes. L'exemple donné, c'est qu'un tyran responsable de millions de morts n'aurait pas la même sanction que, disons, l'auteur d'un seul meurtre. C'est une justice rétributive. et après cette punition proportionnelle, La finalité décrite dans ces textes précis, c'est l'annihilation. Une seconde mort, la cessation de l'existence consciente, un retour au non-être. l'annihilation. Oui. Et là, il faut vraiment faire attention à comment ces sources interprètent ça. C'est assez surprenant. Elles présentent ce jugement final, y compris l'annihilation, comme une manifestation ultime, tenez-vous bien, de l'amour et de la justice divine combinés. L'amour et Comment l'annihilation peut être vue comme de l'amour et justice? Ça heurte pas mal quand même. Ça heurte, oui. Leur argument, c'est que pour des êtres qui auraient choisi une voie radicalement opposée à l'amour, qui est source de vie et de joie, selon eux, eh bien, continuer à exister éternellement dans cet état de haine, de rébellion, ce serait pour eux la pire des tortures, une souffrance sans fin. Donc l'annihilation serait une sorte de fin à leur propre souffrance. C'est présenté comme ça, oui. Une fin définitive. C'est aussi vu comme l'affirmation que le mal et l'injustice n'auront pas le dernier mot. L'annihilation est donc vue ici comme un acte de miséricorde ultime qui respecte leur choix de rejet tout en assurant la justice et la fin de la souffrance pour tous.
C'est une interprétation théologique très particulière, il faut le répéter. Présenter ça comme une forme d'amour divin, c'est une perspective radicale, effectivement, et qui pose question, forcément. Comment justifier une idée aussi dure? Bah justement, c'est là toute la complexité. Leur raisonnement semble être si Dieu est amour et source de vie, bonne, alors choisir délibérément et définitivement le contraire, la haine, la destruction, rendrait l'existence éternelle insupportable. L'annihilation serait alors la conséquence logique et, selon leurs termes, miséricordieuse de ce rejet. Pas une vengeance, mais une fin. Une fin qui permettrait aussi de garantir un univers final sans mal ni souffrance pour les autres. C'est aussi cet argument-là, oui. Assurer le bonheur éternel de ceux qui ont accepté l'amour divin. C'est leur tentative de réconcilier une justice absolue avec un amour ultime. Une tentative de résoudre cette tension. Compris. Bon, cette approche spécifique éclaire la logique des textes, même si on imagine bien qu'elle est loin de faire l'unanimité théologiquement. Et tout ça, finalement, nous ramène à une idée qui conclut un peu le développement principal des sources. Malgré tout ça, malgré ces révélations, on reste limité dans notre compréhension face à l'infini de Dieu. Exactement. Les textes insistent beaucoup là-dessus. La plénitude de la sagesse, de la gloire de Dieu, ça nous dépasse, c'est insondable. On cite souvent en Romains G11, 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, que ces jugements sont insondables. Et cette idée d'un Dieu qui se cache, Oui, Ésaïe 45, 15. Mais les sources suggèrent que ce n'est pas par malice, hein. C'est juste que le fini ne peut pas saisir l'infini totalement. C'est impossible. La connaissance de Dieu est décrite comme un don, progressif, communiqué par l'Esprit, et toujours adapté à notre capacité de recevoir. personne ne peut sonder complètement en Dieu donc. Voilà. Personne ne peut être son conseiller. Romains 11 encore. Qui a connu la pensée du Seigneur? Tout vient de lui, tout existe par lui, tout retourne à lui. Ça invite à l'humilité, en fait. Une forme d'humilité intellectuelle face au mystère, tout à fait. Bon, si on essaie de résumer rapidement les points forts qu'on a tirés de cette exploration des sources, premièrement, cette distinction super importante entre la gloire que Dieu est, constante, infinie, et celle qu'il reçoit, variable, une réponse. Oui. Deuxièmement, ce renversement sur l'adoration. C'est d'abord pour le bien de la créature, pour la connecter à la vie et à l'amour. C'est ça. Troisièmement, le rôle unique du Fils. Il rend visible l'invisible, et ce paradoxe où le Créateur reçoit aussi la gloire par son sacrifice. Tout à fait. Et enfin, cette interprétation très spécifique du jugement final. Justice et amour ultime qui mènent à l'annihilation pour ceux qui rejettent définitivement la source de vie. C'est une bonne synthèse des idées principales qu'on trouve dans ces documents, oui. Et peut-être, pour finir, une petite piste de réflexion qu'on pourrait laisser, qui découle un peu de tout ça. Si on suit la logique de ces écrits, on a cette image d'un créateur qui, par amour, irait jusqu'à se sacrifier via le Fils pour créer un ordre juste, un ordre où les créatures peuvent s'épanouir en s'aimant mutuellement au lieu de s'exploiter. Et si l'adoration, c'est reconnaître la source de cet amour, de cette vie, alors, quelle influence cette vision pourrait avoir sur notre façon de voir la valeur de chaque personne, sur notre responsabilité les uns envers les autres? Même en dehors d'une foi spécifique. Oui, même sans partager cette foi, est-ce qu'on peut y voir une invitation à réfléchir aux implications d'un tel modèle? Un modèle d'amour qui se donne, de justice qui cherche le bien de l'autre, pour nos vies, nos sociétés. C'est juste une question ouverte, hein. Une réflexion sur l'écho possible de cette théologie dans notre humanité commune.